Les gentils souffrent en silence. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont appris trop tôt que l'amour se mérite, que l'acceptation se gagne, et que le conflit est dangereux. Ils ont appris à sourire quand quelque chose les dérange, à dire oui quand tout en eux crie non, à rester quand ils devraient partir. Et avec le temps, cette gentillesse devient une prison invisible. Le problème du gentil, ce n'est pas son cœur, c'est son absence de limite. Il croit que donner crée une dette morale. Il croit que la loyauté appelle la loyauté. Il croit que la patience sera récompensée. Mais le monde ne fonctionne pas sur la morale. Il fonctionne sur l'équilibre des forces. Quand tu es gentil, tu crois offrir quelque chose de précieux. Mais si ce que tu offres n'a aucune condition, aucune rareté, aucune conséquence, alors ce n'est plus un cadeau. C'est une ressource exploitable. Les gens ne prennent pas ce qui est protégé. Ils prennent ce qui est accessible. Et le gentil est toujours accessible. Il répond vite. Il explique trop. Il justifie ses émotions. Il se sent coupable de déranger. Sans le savoir, il envoie un message silencieux. Tu peux me pousser un peu plus. Je tiendrai. Et le monde pousse. Toujours. Au début, c'est subtil. Une remarque déplacée. Un oubli. Un manque de considération. Le gentil remarque, mais il se tait. Il se dit que ce n'est pas grave. Il se dit que l'autre n'a pas fait exprès. Il se dit qu'il vaut mieux préserver l'harmonie. Mais l'harmonie basée sur le silence n'est pas de la paix. C'est une soumission déguisée. Chaque fois que tu te tais alors qu'une limite est franchie, tu enseignes aux autres comment te traiter. Et ce que tu enseignes est retenu. Les gens apprennent très vite avec qui ils peuvent se permettre des choses. Pas par méchanceté, par instinct. Un être humain cherche toujours le chemin de moindre résistance. Et le gentil est ce chemin. Il est patient. Il est compréhensif. Il pardonne. Mais ce que le gentil ne comprend pas, c'est que le pardon répété sans changement de comportement n'est pas une vertu. C'est une autorisation. Autorisation à continuer. Autorisation à dépasser. Autorisation à utiliser. Le gentil pense, si je reste moi-même, ils finiront par comprendre. Mais personne ne comprend une limite qui n'est jamais posée. Le respect ne naît pas de ce que tu ressens. Il naît de ce que tu fais quand on te manque de respect. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils parlent, ils expliquent, ils argumentent. Ils croient que la communication résout tout. Mais dans les dynamiques humaines, celui qui explique trop est souvent celui qui perd du pouvoir. Parce qu'expliquer, c'est négocier sa valeur. C'est dire, accepte-moi comme je suis, s'il te plaît. Et le monde ne respecte pas ceux qui demandent. Les manipulateurs, eux, n'expliquent rien. Ils agissent. Ils observent les réactions. Ils testent les limites. Ils ajustent. Face à un gentil, ils avancent. Encore et encore. Parce qu'ils sentent qu'il n'y aura pas de conséquences réelles. Le gentil menace parfois de partir. Mais il reste. Il dit qu'il en a assez. Mais il pardonne. Et chaque fois qu'il revient, son autorité diminue. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est ce que tu fais quand ta parole est ignorée. Le respect commence le jour où tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Même si ça fait mal. Même si tu perds quelqu'un. Surtout si tu perds quelqu'un. Parce que perdre quelqu'un qui te manque de respect n'est pas une perte. C'est une libération. Les gentils ont peur d'être seuls. Alors ils acceptent d'être maltraités. Mais la solitude est moins destructrice que l'humiliation répétée. Être seul te rend fort. Être utilisé te vide. Le gentil confond souvent bonté et sacrifice. Il croit que souffrir en silence est noble. Mais se sacrifier pour des gens qui ne te respectent pas n'est pas de l'amour. C'est de l'abandon de soi. Et l'abandon de soi attire toujours ceux qui veulent prendre. Le monde est dur, oui, mais il est surtout logique. Il traite chacun selon ce qu'il tolère. Si tu tolères l'irrespect, tu recevras l'irrespect. Si tu tolères les excuses sans changement, tu recevras des excuses, encore et encore. Si tu tolères qu'on te prenne pour acquis, tu deviendras acquis. Invisible, prévisible, utilisable. Les personnes respectées ne sont pas agressives. Elles sont cohérentes. Elles ne menacent pas. Elles agissent. Elles ne supplient pas. Elles se retirent. Elles ne crient pas. Elles coupent l'accès. Et ce retrait est ce qui fait réfléchir. Parce que la perte est le seul langage universel. Quand quelqu'un sent qu'il peut te perdre, il change. Pas toujours par amour. Souvent par intérêt. Mais le respect, même intéressé, reste du respect. Le gentil veut être aimé. La personne consciente veut être respectée. Et entre les deux, il y a un choix douloureux à faire. Car le respect demande du courage. Le courage de dire non.
Le courage de décevoir. Le courage d'être mal compris. Tu dois accepter que certaines personnes te voient comme froid, dur, égoïste, parce que ces personnes profitaient de ton ancienne version. Quand tu changes, ceux qui bénéficiaient de ton silence protestent. C'est normal. Tu n'es pas devenu mauvais. Tu es devenu incontrôlable. Et c'est cela que beaucoup ne supportent pas. Le gentil se sent coupable quand il pense à lui. La personne consciente sait que se respecter n'est pas de l'égoïsme. C'est une responsabilité. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne posera tes limites à ta place. Si tu ne te respectes pas, le monde s'en chargera à sa manière. Il t'utilisera. Il te testera. Il te pressera. Jusqu'à ce que tu casses. Ou que tu changes. Changer ne signifie pas devenir cruel. Changer signifie devenir clair. Clair sur ce que tu donnes. Clair sur ce que tu refuses. Clair sur ce que tu retires. La gentillesse sans colonne vertébrale est une invitation au chaos. La gentillesse avec des limites est une force silencieuse. Le monde n'a pas besoin que tu sois plus gentil. Il a besoin que tu sois plus solide. Et à partir du moment où tu deviens solide, quelque chose change. Les gens parlent différemment. Ils demandent au lieu d'exiger. Ils respectent ton temps, ton silence, ton absence, parce que tu n'es plus acquis. Tu es devenu rare. Et ce qui est rare est respecté. Souviens-toi de ceci. Les gentils ne sont pas faits pour être utilisés. Ils acceptent d'être utilisés, jusqu'au jour où ils ouvrent les yeux. Et ce jour-là, le monde découvre une version de toi, qui ne peut plus manipuler. Si ce que tu viens d'entendre t'a dérangé, c'est que tu étais concerné. Abonne-toi. Ici, on ne flatte pas les faiblesses. On révèle l'ombre, pour que tu deviennes entier. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui donne trop et reçoit trop peu.